dirons Amen. Nous devons désirer l'Éternel, notre Dieu, au quotidien. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Mais en attendant, nous allons dire un mot de prière. Éternel, notre Dieu, nous voulons être nourris par toi. Saint-Esprit, viens te manifester. Et que tout ce qui est de la chair et du sang se taise, tout ce qui est des ténèbres soit détruit. Esprit de feu, agis et parle. Éternel, parle. Nous, tes enfants, nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lirons dans le livre, l'épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8. Les versets 1 à 16. 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 16. Nous écoutons dans le recueillement et dans la crainte la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 16. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 16. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole et en connaissance, en zèle à tout égard. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient. À vous qui, non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la tristesse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y en ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. La parole de Dieu.
16. Laisse le 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur utile le même empressement pour vous, car il a accueilli votre demande, et c'est avec un nouveau zèle de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Amen. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, au temps des apôtres, nous remercions notre frère, ce sera la seule vertu. Au temps des apôtres, lorsque la parole de Dieu était dite, on acclamait la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est quelque chose de merveilleux. Quelque chose de spécial. Quelque chose de profond. Le thème de cet après-midi, c'est la foi égale à la générosité. La foi égale à la générosité. Lorsque tu dis que tu as la foi, tu dois être une personne généreuse. L'attitude de la générosité, chacun de nous, lorsque Dieu nous permet par le Saint-Esprit de faire ce qu'on appelle un retour en arrière, un feedback, nous pouvons saisir la profondeur de ce thème. Il y a plusieurs parmi nous qui ont grandi dans des familles. Et quelquefois dans ces familles, il y avait soit le petit frère ou la grande sœur, ou il y avait la petite sœur ou le grand frère et vice-versa. Et quelquefois dans ces familles, il y avait ce que l'on appelle entre griffes des différentes luttes et des conflits. Et certains, lorsqu'ils avaient la part qui leur revenait, ils ne voulaient pas du tout que la petite sœur s'approche. Quitte à ce que la petite sœur demande, bon, peux-tu me donner un peu de ce que tu as? Ah non, 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 non. Bien-aimés, dans certaines familles, des formes de jalousie se sont glissées. À certains moments, certains ont fermé leur cœur parce qu'ils se sont dit, quand je l'avais demandé, quand elle en avait, elle me l'a refusé. Donc pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je dois lui apporter quelque chose? La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Bien-aimés, nous devons nous poser la question, est-ce que nous appliquons le même principe aujourd'hui à Dieu et à sa maison? Est-ce que nous appliquons aujourd'hui le même principe à Dieu et à son service? Quelle est la part de générosité que tu accordes à l'Éternel, à son service et à sa maison? Et quelle est l'autre part de générosité que tu t'accordes à toi-même? Bien-aimés, nous disons, lorsqu'on parle du jeûne, au niveau du chrétien, vous entendrez Alléluia. Lorsqu'on parle de la prière, on est heureux. Lorsqu'on parle de la foi, on est dans une attitude de fermeté. Nous devons tenir jusqu'au bout. Même lorsque le découragement se manifeste. Mais lorsqu'on parle de l'argent, les visages changent. C'est comme si les gens deviennent des malheureux. Or, on en parle par rapport à la maison de Dieu ou par rapport à l'œuvre de Dieu. Il est vrai que plusieurs ont dans leur cœur plutôt différentes raisons
qui peut expliquer lorsqu'on parle de l'argent dans l'église, qu'il puisse passer de la joie à la tristesse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, lorsqu'on parle de l'argent dans l'église, on devait entendre de grands alléluia. Mais on a de petits hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut amener le chrétien ou les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on parle des offrandes, lorsqu'on parle de la dîme, ou lorsqu'on parle de la collecte, comme le texte de 2 Corinthiens 8, dont nous venons de parler, qu'est-ce qui peut amener le chrétien à ne pas être dans cet état de joie, pour dire aujourd'hui, je vais bénir l'Éternel mon Dieu. Pour dire aujourd'hui, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Pour dire aujourd'hui, je donnerai ce qui est important afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'argent dans l'église, c'est comme si on donnait des coups de fouet aux chrétiens? C'est une question. Et on attend une réponse. Comme il y a plein de chrétiens dans la salle, on attend une réponse de la part des chrétiens. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, le chrétien est dans une attitude qui ne ressemble pas à une joie complète? Amen. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas dit, lorsqu'on parle de soutenir la maison de l'apôtre Henri. Amen. Lorsqu'on parle de soutenir la maison de Dieu. Je n'ai pas dit, lorsqu'on parle de donner de l'argent à l'épouse de l'apôtre, il s'agit de soutenir l'œuvre et le service de Dieu. Rassurez-vous, hein, personne n'a donné de l'argent à mon épouse. Hein. Amen, amen. Qu'est-ce qui peut expliquer que le chrétien passe d'un état de joie à un état, on ne sait pas si c'est de méfiance, ou bien d'aigreur, ou bien de... Maintenant, il faut serrer la ceinture. On ne sait pas un peu l'histoire. Amen, amen. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Que les chrétiens, et ce que vous allez dire, les réponses, rassurez-vous, je ne vais pas mettre vos noms. Hein. Je vais, dans les publications, aborder les raisons, mais sans dire que, ah, c'est la sœur Rebecca qui a dit telle chose. Ou bien, ah, c'est le frère Richard Tesser qui nous a soufflé que voici la raison. Amen. Qu'est-ce qui peut expliquer que les chrétiens ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu? Nous vous écoutons. Est-ce qu'il y a des réponses? Qu'est-ce qui peut expliquer? Il n'y a pas vraiment cette joie, cet investissement à 100%. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Amen. Le découragement à cause de quoi? Les difficultés. Première raison. Deuxième. Certains hommes de Dieu entre greffes qui bouffent l'argent. Deuxième raison. Il y a des ministres qui bouffent. C'est le terme bouffer. Hein. Quand vous entendez bouffer, sachez que c'est en proportion. Autre raison? Oui? Le fait de ne pas être entier totalement avec Dieu. Le fait de ne pas être totalement entier à Dieu. Amen. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit dans le livre de Malachie, apportez à la maison du trésor. Apportez, c'est un ordre de l'Éternel. Apportez vos dîmes et vos offrandes. Vous savez, quand vous dites à un chrétien, demandez
il vous ajoutera et l'on vous donnera. Lorsque vous lui dites priez, il donnera une réponse. Cherchez, il vous donnera aussi une réponse. Apportez, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la réponse à donner. Apportez à la maison du trésor, les gens sont dans des réflexions. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons des offrandes, c'est comme un sujet tabou. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas qu'on en parle. On peut parler de la prière, on peut parler de la foi, on peut parler de la guérison, on peut parler de la délivrance, on peut parler de tout. Mais lorsqu'on commence à évoquer le thème argent, il y a quelque chose qui se passe. Et nous trouvons que cela n'est pas normal. Dans le texte que nous avons dû pour répondre à la première donnée que notre sœur a soulignée, l'apôtre Paul donne une réponse. Il dit que les chrétiens de Macédoine, ils passaient par des moments difficiles, des moments de souffrance, et même par une extrême pauvreté. Mais dans leur pauvreté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné. Ils étaient heureux de donner. Et ils ont même donné au-delà de leur état. Alors nous rejoignons l'une des réponses qui a été donnée. Lorsqu'une personne ne s'est pas donnée entièrement à Dieu et n'a pas donné son cœur à Dieu, il sera difficile pour cette personne de pouvoir honorer la parole de Dieu en ce qui concerne les offrandes, les dîmes et la parole et la collecte. S'agissant de l'autre aspect, ce n'est pas le pasteur qui dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, apporter les offrandes et les dîmes, mais c'est une invitation de l'Éternel, ton Dieu. Alors, lorsque tu apportes cela, tu l'apportes à Dieu. Tu ne l'apportes pas à un homme ou à une femme. Et rassurez-vous, ce que vous apportez à Dieu est consacré à l'Éternel. Alors, si quelqu'un, quel que soit son titre, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pastoresse, prophète, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, bien aimé, s'il s'amuse à faire de ce qui appartient à Dieu sa propriété, c'est qu'il se place sous la malédiction. Parce que ce qui appartient à Dieu, on ne touche pas à cela. J'ai déjà donné le témoignage de cet homme qui était trésorier et qui gardait l'argent de l'église. Et à un moment donné, il est passé par des difficultés. Et Satan lui a mis à cœur de pouvoir prendre dans l'argent de l'église et après de pouvoir rembourser. Vous savez, quand vous touchez à quelque chose qui appartient à Dieu, vous ne pouvez plus rembourser. Parce que les problèmes s'accumuleront. Les problèmes s'accumulent. Les problèmes s'accumulent. Quand vous ne savez pas, Dieu se dit, la personne ne sait pas. Mais quand la personne sait, Dieu se dit, elle sait pourtant, elle a décidé de faire autre chose. Elle se disait, le mois prochain, en recevant son salaire, elle allait combler le vide. Mon frère, ma soeur, le mois prochain, il y a eu d'autres problèmes. Au contraire, au lieu de combler le vide, il a encore pris dans ce qui appartient à Dieu. Et cela est devenu ce qu'on appelle une roue qui tourne, une roue sans fin.
Finalement, il a perdu son travail. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Et il a fini sa vie dans la maladie et dans la pauvreté. Pendant que ceux de sa génération, ceux qui avaient travaillé dans la même structure, dans la même boîte, dans la même entreprise, ceux-là ont bâti, ont construit des choses immenses. Mais lui, il a fini pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Amen. L'Éternel nous parle cet après-midi pour nous rappeler que nous disons que nous avons la foi. Mais cette foi suppose que nous sommes responsables. Cette foi suppose aussi que nous sommes solidaires avec Dieu. Cette foi suppose aussi que tout ce que nous apportons à l'Éternel, nous l'apportons et nous le faisons avec joie, pas à contre-cœur. Et cette foi suppose que nous devons bénir l'œuvre de l'Éternel, quelles que soient les situations. Sachant que ce que tu apportes à l'Éternel, tu l'apportes à l'Éternel, tu ne l'apportes pas à un ministre. Et sache une chose, la Bible dit que ce qu'un homme a sémé, il va le récolter. Ne pensez pas que les ministres qui dans certaines communautés sont pasteurs et en même temps sont aussi trésoriers, c'est-à-dire ils ont plusieurs casquettes, en même temps ils sont commissaires aux comptes, en même temps ils sont la personne qui à la fin du culte s'assoit grandement autour du tronc à offrande pour compter, c'est-à-dire ils sont tout à la fois. À partir du moment où ces personnes fonctionnent ainsi, ils rendront compte à l'Éternel Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais ou ce que tu apportes, tu l'apportes à la maison du trésor, tu l'apportes à l'Éternel ton Dieu. Il y a un exercice que nous serons appelés tous à faire. Et l'exercice sera sous le couvert de l'anonymat. Amen. On ne dira pas un devoir de maison, mais on dira un devoir d'église. On prendra une feuille de format A4 et on la séparera en deux. D'un côté, on marquera Dieu. On marquera dépenses pour Dieu. Et de l'autre côté, on marquera mes dépenses. On commencera à partir du 1er juillet. Chaque jour, tout dépense que tu fais pour toi-même, tu marques le prix. Le mois, dans combien de jours? 1er juillet, ça fait dans combien de jours? Dans 5 jours, non? Oui. Chaque jour, tout dépense que tu fais, tu mets le montant dans les dépenses. Et tout ce que tu fais pour Dieu, tu mets le montant aussi. Et dans tes dépenses, n'oublie pas de mettre l'argent du loyer. Hein. N'oublie pas aussi l'argent de l'électricité. Amen. Parce que Dieu au ciel, là-bas, n'a pas besoin d'électricité. C'est toi qui le consommes. Parce que d'autres te disent, bon, Dieu aussi dans ma maison. Hein. Tu le mets seulement dans ta case. Et tu additionnes à la fin du mois tes dépenses et les dépenses que tu as faites, que tu investis, ce que tu investis pour Dieu et ce que tu investis pour toi. Et à la fin, le 31 juillet, tu fais le total. Tu vois combien tu as investi pour Dieu. Et tu vois combien tu as investi pour toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai qu'il y a eu un pasteur audacieux. Et lorsque les fidèles donnaient les offrandes, il s'asseyait à côté du tronc pour voir combien chacun donne. Et
Certains fidèles, il a entendu dire que certains fidèles le critiquaient. Ah, pourquoi est-ce qu'il s'assoit là pour voir combien les gens mettent dans le tronc? Et lors du culte, le pasteur leur a dit, mais il fait comme Jésus. Il s'appuie sur la parole de la veuve. Vous connaissez l'histoire de la veuve? La veuve, Jésus, la Bible dit, Jésus était à côté du trône du temple. Et tous les gens passaient, ils donnaient. Mais il y avait une veuve. Elle a donné ce qu'elle avait. Le nécessaire qu'elle avait. Elle a donné. Jésus a dit de voir tous ceux-là qui ont donné, c'est que plusieurs ont donné du superflu. Mais que cette veuve, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Au fond, lorsque Jésus donne cette image, ce n'est pas pour que le pasteur copie Jésus. Amen. Rassurez-vous, nous, par exemple, n'avons pas le temps de venir nous asseoir pour voir qui donne et combien on donne. Mais l'image, c'est de comprendre que lorsque nous donnons à Dieu, Dieu sait ce que nous lui donnons. Si nous lui donnons ce qui est nécessaire, il le sait. Si nous lui donnons le superflu, il le sait aussi. Et à l'image d'un autre pasteur, lui, réellement, il se tient debout. Il ne s'assoit pas. Il se tient debout, là, et il regarde les yeux dans le panier. Et lors des offrandes, il a sa chanson préférée. Jésus n'aime pas les jetons, Hosanna. Jésus aime les billets, Hosanna. Ça, c'est sa chanson. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire? Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, il y a des personnes qui s'investissent pour l'œuvre de Dieu. Mais il y a d'autres qui ne le font pas. On a l'impression que ces personnes n'en ont rien à foutre. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, tout le monde doit s'investir. L'apôtre Paul, dans le texte de 2 Corinthiens, parle d'égalité. Vous savez, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, si c'est certaines personnes qui s'investissent, à un moment donné, ils seront fatigués. Mais si c'est tous qui s'investissent, à un moment donné, tous seront heureux. Et certains ne seront pas fatigués. Amen. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul attire notre attention sur le fait que Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. À travers le message de cet après-midi, l'Éternel est en train de t'exhorter à persévérer dans son œuvre, dans son service et dans le soutien de son œuvre. Le plus important aussi, c'est de ne pas nous cacher derrière les raisons, parce que les raisons ne manqueront pas. Les raisons ne manqueront pas. Nous avons déjà reçu de la part de Dieu une fois une parole où l'Éternel attire notre attention que quelquefois nous achetons du superflu. Amen. Pour nous-mêmes. Quelquefois nous achetons des choses qui sont des superflus. Et Dieu nous a déjà rappelé que certaines personnes, quand on entre dans leur maison, il y a des vêtements qu'ils ont achetés qu'ils n'ont jamais portés. Ou ils ont porté une fois. Pour dire tout simplement qu'il y en a trop. C'est-à-dire, dans leur garde-robe, vraiment, il y a assez de vêtements. Il y en a assez. Investir, achat. Amen. Amen. Additionnez le montant de tous les vêtements. Et vous verrez combien ça donne. Ça fait beaucoup. Hein? Peut-être d'autres diront, mais il faut être au 21e siècle. Quand même. Je ne vais pas chaque jour venir avec
la même chose à l'église. Que tu viennes avec la même chose ou pas, ce n'est pas les hommes que tu viens servir. C'est Dieu. Mais soyons aussi logiques. Ne dis pas de porter la même chose du 1er au 31. Là, ça ne marche pas. Mais essaie de voir tout ce que tu investis pour toi-même. Est-ce que tout ce que tu investis, tout est utile? Est-ce que tout est nécessaire? Est-ce que tout est nécessaire? Et comme l'Éternel a dit, dans certaines maisons, au moins par semaine, il y a toujours quelque chose qui va à la poubelle. Parce que cela n'a pas été mangé ou n'a pas été mangé à temps. Or, cela a été utilisé. L'argent est sorti pour le payer. Et nous savons que cette expérience à laquelle Dieu t'invite va beaucoup t'aider. Celle qui consiste à faire à partir du mois du 1er juillet ce point. Par rapport à ce que tu investis pour toi et par rapport à ce que tu investis pour Dieu. Sachant que tout un chacun de nous, quand nous sommes venus dans ce monde, nous n'avons rien. Amen. Amen, amen. Amen. Même si certaines personnes disent, bon, mon père m'avait déjà ouvert un compte bancaire parce qu'il savait que je viendrais. Le compte bancaire, c'est le compte bancaire paternel. C'est le père qui l'a ouvert, ce n'est pas lui qui l'a ouvert. Donc, personne n'est venu avec quoi que ce soit. Et tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et Dieu a besoin de nous. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.